Ils se développent dans des enseignes spécialisées, mais aussi dans les grandes surfaces. Les produits bio sont de plus en plus populaires auprès des Français. En 2016, 9 sur 10 ont déjà consommé du bio. Près de 7 sur 10 affirment même en consommer régulièrement. Et ce, pour plusieurs raisons. Par méfiance envers les conséquences que les produits chimiques peuvent avoir sur la santé à moyen ou long terme. Je suis jeune enfant, donc j'ai choisi quelques produits bio parce que je suis un peu concernée pour la santé de mon enfant. Et parfois, il y a la question de qualité aussi. Je privilégie quand même l'achat des produits naturels et sans traitement chimique. Denrées alimentaires, cosmétiques ou encore produits d'entretien, quelles sont les véritables garanties de ces produits estampillés bio ? Ils sont en fait composés d'ingrédients issus de l'agriculture biologique, un mode de production réglementé au niveau européen sur différents plans. Il y a la question des modes de culture, où là l'élément essentiel qui est souvent retenu par les consommateurs et qui est très vrai, c'est la question de l'absence complète de produits chimiques de synthèse. De la même façon, une interdiction complète de l'utilisation des OGM. Et après, lorsqu'on passe à l'élevage, on va avoir des conditions qu'on met dans le vocable de bien-être animal, donc notamment d'espaces disponibles, d'accès à un parcours extérieur, de nourriture bio pour les animaux, etc. etc. Au quotidien, les produits répondant à ces critères sont reconnaissables grâce à 2 logos officiels. Le logo européen, lui, caractérise bien l'ensemble des produits qui respectent le cahier des charges de l'agriculture biologique. Il est souvent complété par le logo AB, qui est beaucoup plus connu des consommateurs. On va accoler les deux, mais il n'y a pas d'information complémentaire. C'est la même chose que disent ces 2 logos. Il y en a un qui est obligatoire, c'est le logo européen, et l'autre est facultatif pour faciliter la compréhension des consommateurs. Pour aller plus loin, certains acteurs privés ou associatifs ont créé leur propre label, imposant des règles de production plus strictes. Des magasins spécialisés ont même établi leur propre cahier des charges pour sélectionner les produits bio qu'ils proposent à la vente. Du fait de leurs conditions de production, les produits bio sont vendus à des prix plus élevés que les autres. Un coût qui serait compensé par la qualité et limité si l'on change sa façon de consommer, selon les professionnels. La tomate qui a poussé sous serre dans les pays du Nord, sans les nommer, cette tomate-là, elle est très jolie. Elle n'a absolument aucun goût. Sur le plan nutritionnel, elle n'apporte rien. C'est qu'on va retrouver en bio le plaisir des saisons. C'est-à-dire qu'on ne va pas manger toute l'année des tomates, on ne va pas manger toute l'année des fraises. Et lorsqu'on est dans la saison, la notion de prix est très différente. Il y a aussi qu'en bio, on consomme quand même en général beaucoup moins de produits transformés, oui. De plats préparés, extrêmement salés, bourrés de E615 et j'en passe. Et aller vers une alimentation plus biologique, c'est aussi cuisiner davantage, cuisiner plus simplement et donc forcément alléger son porte-monnaie. Selon une étude de l'agence Bio, un consommateur bio sur 2 a déjà modifié ses habitudes d'achat et son comportement alimentaire en achetant plus de produits frais et de saison et en réduisant les pertes et le gaspillage.